Comment prendre de la masse musculaire grâce à la musculation? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 233. Je suis Andy, ton coach fitness, et chaque jour je te partage mes meilleurs conseils. Alors aujourd'hui on va parler de musculation, on va parler de masse musculaire. J'ai reçu beaucoup de messages pour justement avoir des méthodes d'entraînement et des programmes d'entraînement à faire dans une salle de musculation. Donc aujourd'hui, je voulais revenir en fait sur la méthode qu'on appelle la méthode BICEP, la méthode post-fatigue. Donc juste avant de te donner justement un exemple et t'expliquer la méthode, eh bien en bas à droite de la vidéo, si ça t'intéresse, eh bien tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et recevoir chaque jour mes meilleurs conseils pour tout ce qui concerne la musculation, la course à pied, le crossfit, la nutrition, bref, tout ce qui va te permettre d'être en meilleure santé, d'être plus fit et justement de pouvoir réaliser les différents objectifs que tu t'es fixés. Alors aujourd'hui, je vais revenir un petit peu plus, tout petit peu plus précisément sur la méthode post-fatigue. Je t'ai déjà donné sur cette chaîne des méthodes d'entraînement pour améliorer justement la masse musculaire. Et donc, aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de la méthode post-fatigue. La méthode post-fatigue, c'est quoi? C'est l'association de deux exercices, d'accord? L'idée, c'est d'enchaîner 8 répétitions d'un exercice sur un groupe musculaire donné, enchaîner avec un autre exercice du même groupe musculaire et de faire exactement la même chose, de faire 8 répétitions. Alors, ici, sur le tableau, j'ai noté 8 RM plus 8 RM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves sur chacun des exercices que tu vas choisir ton 8 RM. C'est-à-dire la charge qui te permet de soulever la barre 8 fois. D'accord? Ça peut être une barre, ça peut être un haltère, ça peut être une machine. D'accord? En termes de pourcentage de 1 RM, alors ça dépend un petit peu de ton niveau, ça dépend un petit peu si tu as l'habitude de travailler avec des charges lourdes, mais on va être aux alentours de 75, enfin 75% à 80% de la 1 RM. Donc voilà un petit peu le concept. Je me mets par exemple sous la barre, je fais 8 répétitions, d'accord, donc 8 RM, et j'enchaîne sans temps de récup, simplement le temps d'aller à l'autre poste, à l'autre exercice, j'enchaîne de nouveau 8 répétitions. Et ensuite, je récupère. Donc en termes de récupération entre les séries, d'accord, on va être situé aux alentours de 2 à 3 minutes, et on peut faire sur chaque groupe musculaire, eh bien on peut faire totalité 8 séries, d'accord, maximum. C'est déjà vraiment bien, d'accord. Donc voilà le protocole. C'est une des bonnes méthodes en fait en termes de sensations. Si tu n'as jamais testé le travail de post-fatigue, tu vas voir qu'en termes de sensations, comme on enchaîne 16 répétitions, tu vas sentir une fatigue excessive au niveau du muscle localisé. Donc ça, c'est super intéressant. Donc tu peux tester ça. 8-8, 8 séries, 2 à 3 minutes de récupération. Je t'ai donné un exemple par exemple sur les pectoraux que tu peux également tester de ton côté. Donc tu peux commencer avec la combinaison développé couché et dips. Développé couché, tu peux le faire à l'haltère éventuellement. Donc trouver ton 8 RM au développé couché à l'haltère et un travail de dips, et tu vas chercher justement à pencher un petit peu plus le buste vers l'avant pour solliciter davantage la partie supérieure du grand pectoral, le deltoïde antérieur et le triceps. D'accord? Donc là, l'idée c'est d'enchaîner 8 développés couchés haltères, enchaîner tout de suite avec 8 dips. Si tu es super à l'aise sur les dips, eh bien, il va falloir mettre un gilet lesté ou lester ou prendre une charge au niveau des pieds pour que justement tu puisses faire à peu près 8-9 répétitions grand maximum. Tu récupères 2-3 minutes, tu enchaînes ça 4 fois de suite. D'accord? Donc ça c'est la première partie. Et si tu as le temps, en fonction du temps que tu disposes par rapport à ta séance, tu peux enchaîner de nouveau 4 séries, cette fois-ci sur 2 exercices différents mais qui sollicitent toujours les pectoraux. Eh bien on va être sur de l'écarté couché, d'accord? Donc tu peux faire un travail de vis-à-vis, à la poulie vis-à-vis. Donc ça c'est la première partie. Même chose, trouve une charge qui te permet de faire 8-9 répétitions grand max. Et tu enchaînes du développé incliné, cette fois-ci tu peux prendre une barre. Et même chose, tu enchaînes 8 répétitions. Donc je te rappelle, entre les deux exercices, le moins de temps de récupération possible. C'est après que tu récupères 2-3 minutes et tu enchaînes ça 4 fois. Donc là, on a nos 4 séries. On a que nos 4 séries, ça nous fait 8 séries, d'accord, sur le même groupe musculaire au sein de la même séance. En fonction du temps que tu disposes, eh bien, tu peux rajouter ensuite un petit groupe musculaire. Alors, ce qui pourrait être intéressant,
C'est là, comme on a beaucoup sollicité les pectoraux et les triceps, on peut faire un petit cycle de post-fatigue, par exemple sur les biceps, pardon. Et là, au lieu peut-être de faire 8 séries, tu en fais déjà que 6, comme c'est un petit groupe musculaire. Tu utilises la même méthode, tu choisis plusieurs exercices que tu enchaînes 2 fois. Voilà, donc c'était la méthode post-fatigue. Donc n'hésite pas à liker si tu aimes les défis, si tu vas justement tester ça. Et puis si tu as des petites questions, n'hésite pas à la poser en dessous dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouveaux conseils. Allez, salut!